tout le monde n'a pas le même parcours. Hein. Oui, bah oui. On est opéré, en général, c'est dans la nuit. On nous appelle en fin de soirée, on va Mais dire. pourquoi la nuit? Parce que je pense qu'il faut être sûr que les blocs vont être libres, parce que quand même, ça dure 7 à 8 heures l'intervention. Donc en général, ils font ça la nuit. Et on va après en réanimation. Et ils nous laissent endormir 24-48 heures, ça dépend de comment ça va. Et donc on est sous respirateur sous poumon artificiel, ça s'appelle. Voilà. Et en fait, moi, mon premier souvenir, c'est quand ils m'ont demandé de respirer toute seule. Est-ce que vous êtes capable de respirer toute seule? Je me suis dit, mais j'en sais rien. Ça fait peur, quoi. Bah oui. Et puis en fait, quand ils nous le demandent, c'est qu'ils sont sûrs qu'on peut le faire, sûrement, j'imagine. Voilà, oui, bah oui, je pense. Ouais. Et puis donc après, moi j'ai fait 13 jours de réanimation et après j'ai fait 30 jours d'hospitalisation. Mais il y en a qui font moins. Hein. Voilà, il y en a qui font plus aussi, mais il y en a qui font moins. De comment on se remet de cette opération-là, en fait. Parce qu'en fait, puis s'il y a des petites complications, ou s'il n'y en a pas aussi, forcément. Oh bah, elle n'a pas de diabète. Ouais, on est comme pareil alors. Par contre, ne t'affole pas quand tu seras greffé, parce que moi j'avais pas non plus de diabète, mais pendant qu'on est greffé, on a beaucoup de cortisone et du coup ça déclenche un diabète qui, moi après, quand je suis sortie, j'avais plus les piqûres d'insuline, mais ici j'en ai eu pendant l'hospitalisation. Qui est temporaire en fait. Exactement, mais ça je ne savais pas au départ. Ouais, bah voilà, nous ça nous apprend, ça nous fait voir les choses. C'est peut-être pas tout le monde pareil, mais en tout cas je sais que moi j'avais pas de diabète quand je suis rentrée, j'en ai eu pendant et j'avais rien quand je suis sortie. Et quand ils piquent pendant la survie, soit elles roulent, oui, soit elles éclatent. Voilà. En fait, ils arrivent à injecter ça fait un petit truc comme ça. Et dès qu'ils essayent de prélever, pas. Parce que nos veines, elles ont tellement d'antibiotiques qu'elles sont toutes sclérosées par les antibiotiques. Ou alors quand ils commencent à injecter trop vite, elle éclate tout de suite. Elle est super doucement. Puis ce qui est génial, c'est que quand ils te voient, ils disent « Ah, mais c'est super, vous avez plein de veines. » Non, elles ne sont pas exploitables. « Si, je suis sûre que je vais en trouver une. » Alors ils piquent, ça éclate, et puis on recommence 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et au bout de 4 fois, c'est bon, ça suffit, j'arrête. J'en peux plus. Voilà. Dès le début, moi, j'en dis « Moi, les yeux, vous verrez bien. » Ils m'ont pas écouté. Voilà. On nous écoute jamais, hein, t'as remarqué. La dernière fois, ils m'ont prélevé du sang sur le pack. Il y a 2 jours. Il y a 2 jours, et je leur ai dit, tire pas trop, tu vas le boucher. On fait non. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'habitude. Elle l'a bouché. Voilà. Mais tu manges plus, t'arrives plus à manger? Si, quand c'est même. un complément en fait. Parce qu'il y en a qui peuvent plus manger à la fin. C'est ce que je mange pas assez. Ouais. Je mange. Mais pas assez pour. Voilà. Grossir. Pour grossir. C'est un complément alimentaire dans la nuit qui m'aide apparemment. Donc au départ, j'ai monté en flèche et là je. Du style. Ouais, mais il y a un moment où les microbes, je crois, sont plus forts que nous. Et tout, augmentez pas, ça sert à rien. T'es déjà inscrite sur la liste de greffe? Là, je suis bilan. Donc après, normalement. Je ne sais pas comment ça se passe justement. Je sais pas, ça a peut-être évolué, hein, mais je me rappelais plus qu'on avait fait le bilan avant de s'inscrire sur la liste de greffe. Vous le savez quand vous êtes, parce que c'est vous qui décidez qu'on vous inscrive. Donc, on nous a jamais pas encore posé la question. Moi, j'ai déjà pas mal posé la question, sans réponse. Ah bon? Et je sais pas, ils ont peut-être peur de dire la greffe. Oui, mais bon, en attendant, c'est ce qu'on espère, quoi. Oui. Parce qu'il y a des gens qui ont peur. Moi, ils m'ont travaillé 4 ans avant que je leur donne mon accord, quand même. Alors, c'était nous, à Cochin, on nous prévenait vraiment longtemps à l'avance. Parce qu'il y a des gens qui ont peur et d'autres qui n'ont pas peur. Parce que mais si vous-même vous le dites, je vois pas pourquoi. Ils voient bien que vous n'avez pas peur. Non, on voit pas pourquoi. J'ai connu. Ils font des choses tellement magnifiques. Et pourquoi ils vous ont envoyé ici alors? Si c'est pas pour la greffe? La psychologue, le docteur. On a fini le bilan pré-greffe, le docteur qui va normalement. Toute l'équipe qui devrait la transplanter. Oui. C'est ici ça? Oui. Pour qu'on les rencontre en fait. Bien Et sûr. puis, mais en fait, on nous a pas dit quand est-ce qu'on est. C'est drôle que moi j'avais fait cette démarche, mais une fois que j'avais décidé de me faire greffer. Ah oui, pas ça a changé. Mais moi c'est à Cochin, donc c'est peut-être pas la même façon d'appréhender les choses. Bah non, nous on est précis en fait. Et tu vas quand même à l'école? Oui. J'ai plusieurs amis closes, mais il y en a beaucoup qui sont décédés. Parce que l'un qui l'a eu a été trop faible, elle ne l'a pas supporté. L'autre qui l'a décidément pas eu. Et d'autres qui, je sais pas, j'ai pas de leur nom. Et d'autres qui vont bien? Oui, j'en ai un qui est hospitalisé en même temps que moi, mais il est vraiment pas bien. Il a 4 Et il est sur la liste de greffe lui déjà? Oui, il a 4 d'oxygène et
Il a que 94. C'est marrant parce qu'on oublie, je me rappelle même pas combien j'avais dit d'oxygène. Bon, ça fait 10 ans aussi maintenant, mais on a une faculté d'oubli, c'est extraordinaire. Bah, en fait, on tourne la page. Oui, exactement. Message. On tourne la page et on repart pour une nouvelle aventure en fait. Voilà, exactement. Bah, en fait, c'est comme on dit, on revit. Hein. Oui, c'est une deuxième naissance. Voilà.